Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve avec les numéros 18 de la Dodge Charger et les numéros 18 de la Nissan. Alors, numéro 18 de la Dodge Charger, c'est montage du bloc moteur, 6e partie, donc détail de nos pièces. Et puis, on a notre pas à pas que voici, donc on va venir installer des tubes. Je ne saurais pas à quoi vous dire à quoi ça correspond. Tuyau d'échappement, collecteur d'échappement, collecteur d'échappement. Bon, c'est en fait tous ces tubes là, c'est les tubes d'échappement. Donc voici, hop, notre pas à pas avec le montage aussi de ces tubes sur le bloc moteur. Donc on en a deux à faire visiblement. C'est marrant, je repasse sur un truc, je vérifie quelque chose. J'ai cru qu'il y en avait deux, mais non. Donc là on aura notre résultat final. Ensuite, alors pour le numéro 18, partie centrale du châssis. Donc là on va commencer à attaquer le dur, puisqu'on a une énorme pièce métal, comme on peut le voir ici, et puis une autre pièce qui va venir en suspens. Donc, on va venir installer tout ça, ainsi que, je crois que c'est le système de direction qu'on va venir poser dessus. Oui, il me semble que c'est ça. Voilà. Et puis, hop, on aura terminé. Donc, ouais, on va faire de la grosse pièce là. C'est intéressant. Voilà. Bon, eh bien écoutez, vous savez quoi? On est parti pour ces montages. Alors, voici nos pièces. Pour commencer, je pense que ça doit être celle-ci. Ouais, on va essayer de faire comme ça. Ouais, ça doit être ça. Donc, on va prendre notre pièce D. Notre pièce A. Alors, la pièce A. C'est laquelle maintenant? Ça peut être celle-ci, je pense. Ouais, je pense que ça doit être celle-ci. Après, il y en a une qui est un petit peu biscornue. C'est pas celle-là. Et puis celle-là, elle est très arrondie. Donc ouais, voilà, c'est celle-ci. Donc pièce A et notre pièce D. Voilà, on prend nos deux pièces. On va venir récupérer notre pièce G, qui est l'espèce de petite plaque que voici. Hop, ce que je vais faire, je vais zoomer un petit peu quand même. Alors, on nous dit qu'il faut que, je pense que, voilà, sur la plaque, on a un picot. Le picot doit être au-dessus, d'après ce que je comprends. Ouais, c'est bien ça. Alors, on va venir compter 4 trous, d'après ce que je comprends. En fait, la plaque a des parties plates et des parties rectangulaires. Donc, on vient mettre notre pièce D tout au bout, comme ceci. Donc, on fixe avec une vis AP. Et l'autre, donc notre pièce A, va sur le prochain rectangle, donc juste ici. Et pareil, on fixe avec une vis AP. Bon, voici ce que ça donne. J'ai un petit doute là. On va voir avec la suite. Donc après, hop, si je fais comme ça, déjà là, je m'aperçois que j'ai un souci, puisque les deux sont censés être l'un à côté de l'autre. Donc je me suis trompé à un endroit, ça c'est sûr.
Voilà, donc, je m'en doutais, donc, notre pièce A, c'est celle-ci. Donc, alors, je vais l'enlever. Voilà, donc, voilà ce que ça doit donner avec notre pièce D et notre pièce A. Alors, ensuite, eh ben, on va continuer. Notre pièce C, ça doit être celle-ci. Donc, en fin de compte, on s'aperçoit que tout doit être à peu près regroupé au même endroit. Je regarde un petit peu plus loin. Ouais, ça doit être ça. Donc, notre pièce... alors, c'est du coup, hop, je vais revenir là-dessus. Notre pièce C va venir donc juste ici, comme ceci. Et la dernière, c'est notre pièce B, va venir à l'opposé de notre pièce A. Voilà, bon, allez, je fixe tout ça, on se retrouve tout de suite après. Bon, alors voilà, qui est fait, je vérifie, mais on n'a plus la même vue, mais ça a l'air d'être ça à peu près. Hein. Ouais, donc les 4 picots se retrouvent à peu près au même endroit, donc je pense que je dois être pas trop mal. Alors, en étape suivante, c'est-à-dire l'étape 3, on va venir récupérer notre pièce F et notre pièce E, si elle veut bien sortir. Voilà, donc notre pièce F a un gros trou d'un côté et un tout petit trou de l'autre. Ça va nous servir à venir mettre notre pièce E à l'intérieur comme ceci. Et alors là, il va falloir jouer, mais dans le fond, on va venir mettre une vis AP. Voici qui est fait. Alors, mais je m'aperçois que mon montage est pas très droit. Donc, il faut bien le serrer. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, on va venir tout simplement connecter donc ces 4 picots dans les 4 trous de notre assemblage. Alors, c'est maintenant qu'on va voir si je me suis pas trompé quelque part. Ça n'a pas l'air. Donc, je vais rentrer les 2 du bas. Et voilà, les 2 du haut. Le dernier a un petit peu de mal, mais il va y aller aussi. De toute manière, il n'a pas le choix. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Alors, en étape 5, on vient récupérer notre moteur. Et donc, le tout va venir donc en dessous. Comme ceci. Alors, est-ce que je suis OK? Je vérifie par rapport à l'image une chose. Ouais, non, c'est bien ça. Donc, il y a une patte qui va passer entre les tuyaux d'échappement. Voilà. Et puis, on va venir mettre, je pense que c'est 3 vis. Ah non, ils nous disent que 2. Ah non. Ouais, bon. si, c'est ça. C'est bien 3 vis. Donc, il nous conseille de commencer à la partie centrale, de mettre une vis CM pour commencer et ensuite 2 autres vis CM ici et ici. Voici qui est fait. Allez, hop. Alors, apparemment, ça, c'est pas comme ça. C'est le tube. Il doit aller vers le haut comme ceci. Voilà. Bon, et ben écoutez, hein, il prend énormément de forme, ce moteur, il est vraiment impressionnant. Aussi impressionnant que le véhicule. Donc, ça, c'était notre numéro 18 de notre Dodge Charger. Et on va passer au numéro 18 de la Skyline. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 18. C'est le début de châssis de la Skyline. Donc, pièce métal assez imposante. Hein. Ouais. Allez, superbe. Et puis, cette petite pièce plastique
qu'on va s'occuper tout de suite. Alors, on va venir, hop, maintenir notre châssis comme ceci. On vient prendre notre pièce comme ceci. Donc là, sur les côtés, on a 4 œillets qui correspondent aux 4 tubes que l'on voit ici. Donc on va venir adapter le tout comme ceci. Et puis, on vient fixer l'ensemble avec, alors, 2 vis AM. Ouais, 2 vis AM d'un côté. Voilà, ouais, bon. 2 vis AM d'un côté et 2 vis AM de l'autre côté. Donc, hop, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va retourner le tout. Et on va venir, donc, de ce côté. On récupère, donc, notre assemblage du 17. Il va venir, donc, comme ceci. Alors, si je comprends bien, ça vient comme ça. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Ça a l'air. Ouais, c'est bien ça. Donc, la partie qui est ici doit venir dans le tube qui est ici. Voilà. Et la patte vient se poser donc juste ici. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, je vais essayer de maintenir le tout, revérifier quelque chose. On est OK. Eh ben, on met pas de vis. Si, on doit mettre des vis, c'est pas possible. Voilà, c'est sur l'étape suivante. On vient mettre donc 2 vis EM, donc une ici et une ici. Donc voici qui est fait. Donc première vis EM ici, la deuxième c'est pas juste en dessous, mais ici sur le côté. Voilà. Bon. Alors petite chose qui m'a choqué au départ. Et après, j'ai tout de suite percuté. Je me suis dit, mais ça, c'est le côté droit, c'est pas le côté gauche. Pourquoi on vient le mettre là? Je me suis trompé. Mais non. Et non, c'est une conduite à droite, donc forcément, la colonne de direction se retrouve bien sûr à droite. Voilà. Bon. Allez, petite frayeur de passer. Voilà, on a notre première pièce au niveau de cette Skyline, donc le début du châssis. On a pas mal d'étapes encore à faire dessus, mais on avance gentiment. Donc c'est un truc aussi qui promet. Franchement, c'est une collection. Quand elle est sortie, je me suis dit, c'est clair que celle-là, je la fais d'office. Je la devais trouver trop belle. J'ai attendu puisque ensuite il y a eu cette possibilité de faire ce duo Dodge Charger et Skyline. Comme j'avais dit au départ, la Dodge Charger, je l'avais ratée à sa sortie, je ne pouvais pas la faire. Je l'ai vue plusieurs fois et en vidéo faite, et puis j'ai eu la chance de la voir en vrai terminé. Et là franchement, je me suis dit, il y a pas, j'ai bien fait d'attendre donc d'avoir ce duo parce que c'est franchement vraiment top. Alors malgré que j'ai un super retard par rapport aux abonnés et même en presse, mais je pense qu'au final je vais pas le regretter. Voilà, donc hop, on va revenir sur nos deux montages de ce numéro 18. Donc le collecteur d'échappement pour notre Dodge Charger sur le numéro 18. Et puis voilà, ce numéro 18 avec la Skyline où on a une très grosse pièce magnifique. Voilà, tout en métal sauf la partie centrale, mais bon, ça commence à être une habitude au niveau des châssis.
Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.